Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo concernant le statut social du chef d'entreprise. Je suis Justine Parmentier, gérante du cabinet de gestion de patrimoine Athéna Patrimoine BFC. Nous allons voir comment optimiser votre protection sociale et votre rémunération. C'est un enjeu stratégique pour tout dirigeant d'entreprise en France. Cette présentation vous guidera à travers les éléments clés pour structurer efficacement votre rémunération et optimiser votre protection sociale. Pourquoi le statut social est-il si important? Protection sociale. Elle détermine votre régime de couverture, santé, prévoyance, retraite. Le mode de rémunération. Il influence directement la structure et l'optimisation de vos revenus. Les charges sociales. L'impact est considérable sur le niveau de prélèvement obligatoire. Un choix stratégique qui s'inscrit dans une vision globale de votre patrimoine professionnel et personnel. Les trois principaux statuts sociaux. Nous avons le quasi-salarié qui concerne les SA, les SAS, les SASU avec président, directeur, PDG. Également les SARL, les CEL pour les gérants minoritaires ou égalitaires. Ensuite, nous avons les travailleurs non salariés. Article 62. Sont concernés les SARL, les CEL, les EURL à l'IS ou les EI à l'IS pour les gérants majoritaires. Ensuite viennent les travailleurs non salariés individuels, EURL à l'IR, entreprises individuelles, avec les artisans commerçants au BIC, les professions libérales au BNC. Assimilés salariés, ce sont les dirigeants rattachés au régime général de la sécurité sociale, avec une protection similaire aux salariés. TNS, article 62 du Code général des impôts. C'est un statut particulier pour certains avec des règles fiscales spécifiques. Les travailleurs non salariés individuels, ils gèrent leur propre structure individuelle. Le travailleur non salarié, TNS individuel, qui est concerné? Gérant de URL à l'IR, entrepreneur individuel, commerçant, artisan en BIC, profession libérale, BNC. Caractéristiques principales. Cotisation sociale généralement moins élevée que les salariés. Protection sociale plus légère, notamment le chômage. Grande flexibilité dans la gestion des revenus. Le régime TNS offre une plus grande liberté dans la structure des revenus, mais implique une vigilance accrue concernant la protection sociale complémentaire. Travailleurs non salariés sous l'article 62 du CGI. Définition spécifique. Catégorie particulière de travailleurs non salariés, définie par l'article 62 du Code général des impôts, avec un traitement fiscal spécifique. Qui est concerné? Gérant majoritaire de SARL, gérant de sociétés d'exercice libéral, CEL, certains associés de sociétés de personnes, EURL ou EI à l'IS. Particularité, rattachement au régime social des indépendants, mais avec certains aménagements spécifiques. Ce statut intermédiaire combine certains avantages des deux régimes et mérite une attention particulière dans votre stratégie d'optimisation. L'assimilé salarié, le quasi-salarié, qui est concerné? Président de SAS-SASU, directeur général de SAS, gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, CEL, non article 62. Caractéristiques principales. Affiliation au régime général de la sécurité sociale. Protection sociale complète. Maladie, retraite, chômage. Niveau élevé de charges sociales. Part salariale et patronale. Possibilité d'accès aux avantages des salariés. Tickets restaurant, mutuelle d'entreprise. Ce statut offre la meilleure protection sociale mais implique un coût significativement plus élevé en termes de charges. Les critères de distinction des statuts sociaux. La forme juridique, donc le type SA, SAS, SARL, EI. La participation, pourcentage de détention des parts. Le mandat social, exercice d'un mandat, président, gérant. Rôle et pouvoir, associé actif ou dormant et pouvoir effectif. La combinaison de ces différents critères détermine vos statuts sociaux et par conséquent votre régime de protection sociale ainsi que votre niveau de charge. Impact du statut sur la protection sociale. Santé. TNS, couverture de base via la sécurité sociale des indépendants. Assimilés salariés, régime général plus favorable. Retraite. TNS, retraite de base, plus complémentaire, souvent moins avantageuse.
Assimilés salariés, accès au régime AGIRC-ARCO plus favorable. Prévoyance, TNS, indemnité journalière limitée, nécessité d'un complément privé. Assimilés salariés, meilleure couverture en cas d'incapacité, invalidité. Chômage, TNS, pas de droit au chômage, sauf assurance privée. Assimilés salariés, éligibles aux allocations chômage sous conditions. Ces différences de protection peuvent avoir un impact considérable sur votre sécurité financière à long terme et doivent être intégrées dans votre stratégie patrimoniale globale. Avantages et limites des différents statuts. Assimilés salariés. Avantages, protection sociale complète, accès au chômage, retraite plus avantageuse, les limites. Charges sociales élevées. Moins de flexibilité fiscale, coût global important. TNS, article 62. Avantages, charges intermédiaires, traitement fiscal spécifique, certaines déductions particulières, limites, complexité administrative, protection sociale incomplète, cadre juridique plus rigide. TNS individuel, avantages, charges sociales réduites, flexibilité de rémunération, limite, protection sociale minimale, pas d'allocation chômage, retraite souvent moins favorable. L'importance de la définition du régime du statut juridique avec fonction d'une haute protection, d'une plus faible protection et d'une complexité administrative faible ou élevée. Le choix de la structure juridique est indissociable de la définition de votre statut social. Une réflexion globale intégrant ces deux dimensions est essentielle pour une stratégie patrimoniale optimale. Le rôle de l'ingénierie sociale et patrimoniale. En gestion de patrimoine professionnel, l'optimisation du statut social s'intègre dans une stratégie globale qui comprend l'équilibre optimal entre rémunération et dividendes, la mise en place de solutions de protection complémentaires, Madelin, PER, l'anticipation de la transmission d'entreprise, la diversification patrimoniale au-delà de l'outil professionnel, l'optimisation fiscale globale, IR, IFI, plus-value. Une approche sur mesure est essentielle pour tenir compte de vos objectifs personnels et professionnels à court, moyen et long terme. Les nouveautés 2025 et évolutions à venir. Attention aux changements réglementaires. Le paysage juridique et social évolue constamment et peut impacter significativement votre statut et vos cotisations. Suppression de l'EIRL depuis 2022. Il n'est plus possible de créer de nouvelles EIRL. Les structures existantes restent valables mais sont amenées à disparaître progressivement. Réforme des assiettes de cotisation. Prévue pour 2026, cette réforme modifiera le calcul des charges sociales pour les indépendants avec un impact potentiellement significatif sur la rentabilité. Évolution des régimes de retraite. Surveillance des impacts de la réforme des retraites et des différents statuts sociaux avec des ajustements possibles des taux de cotisation. Ces évolutions rendent encore plus importante la veille juridique et fiscale pour adapter votre stratégie patrimoniale en temps réel. Conclusion. L'analyse personnalisée de votre situation professionnelle et personnelle unique nécessite une étude approfondie pour déterminer le statut social optimal. Équilibre entre coûts et protection. La recherche du juste équilibre entre niveau de charge et niveau de protection doit s'inscrire dans votre stratégie patrimoniale globale. Accompagnement professionnel. Un conseil spécialisé vous permettra d'éviter les pièges et d'optimiser véritablement votre situation sociale et fiscale. Bien définir son statut social est une étape fondamentale pour piloter efficacement sa rémunération et construire une protection sociale solide pour aujourd'hui et pour demain. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.